Tout travail mérite un salaire et non la mort. Les deux frères de cette histoire demandaient juste à pouvoir gagner leur pain quotidien à la sueur de leur front. Mais dans cette tâche, ils sont tombés sur la mauvaise personne et se sont retrouvés au mauvais endroit. Je vous invite à découvrir cette nouvelle histoire vraie et ou mystique nommée HVM, dont les détails de cette dernière vous laisseront sans voix. Sans toutefois tarder, je vous invite à aller vers cette histoire-là. Mais avant, s'il vous plaît, laissez un like, commentez et partagez parce que ça m'aide et je vous remercie si vous le faites. Let's go to the video. Notre histoire prend place aujourd'hui au Congo-Brazzaville, plus précisément dans la ville de Pointe-Noire. Alors, deux frères dont il est question dans cette histoire-ci vivaient au périphérique de la ville de Pointe-Noire. Ces deux frères-là étaient connus comme des frères qui étaient vraiment très travailleurs, des frères dont si c'est que tu avais besoin qu'ils viennent faire des petites retouches chez toi, bref, les petites tâches qui ont besoin des petites mains, voilà, ils étaient toujours prêts à offrir de leur service. Étant connu dans le quartier pour cela, c'est ainsi qu'un jour, un de leurs voisins qui était vraiment très aisé, vous connaissez dans ces quartiers un peu façon où il y a des bosses qui peuvent se distinguer à vue d'œil, il y avait ce voisin-là qui faisait partie de cette catégorie-là. Alors un jour, il se lève, il s'en va vers les frères, il les fait comprendre. J'ai un travail pour vous, j'aimerais que vous puissiez venir chez moi demain à telle heure pour m'aider à creuser un puits d'eau. Est-ce que ça vous arrange? Les deux frères, bien évidemment, ça les arrangeait. C'est ainsi qu'ils se sont mis d'accord sur le prix et sur l'heure à laquelle les gars devaient venir commencer. Alors le lendemain arrivé, les deux frères sont arrivés au domicile du monsieur. Le monsieur est allé leur montrer exactement l'emplacement où est-ce qu'il devait creuser ce puits-là. Quand ils ont pris les matériaux afin de commencer leur boulot, c'est comme ça qu'ils ont commencé à creuser. Alors quand ils creusent aux environs de 13h30 par là, ils avaient déjà atteint une distance de 4,30 mètres. C'est ainsi qu'ils ont continué à creuser. Les premiers signes de l'eau ont commencé à se faire. Sauf que pendant que les deux frères, dont l'un était âgé de 36 ans et l'autre de 18 ans, celui de 36 ans est descendu en bas, c'est lui qui creusait et il mettait la terre dans un seau, il l'envoyait vers le haut et c'est le petit frère de 18 ans qui se chargeait de pouvoir faire remonter la terre. Alors, comme je disais tantôt, les premiers signes de l'eau étaient déjà en train de se faire voir. C'est ainsi que pendant qu'il ne faisait que creuser, pendant que l'eau ne faisait que venir, malgré que les deux étaient déjà contents que on va bientôt pouvoir finir. À un moment donné, le grand frère qui est en bas comprend une voix sortie d'autres mères qui se met à crier le nom du monsieur où ils sont allés pour creuser le puits. Cette voix-là se met à crier son nom. C'est comme ça que le grand frère dit à son petit frère que il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Je suis en train de comprendre une voix de femme qui ne fait qu'appeler le monsieur ici là. Et moi, je ne connais pas. Va un peu appeler le monsieur ici parce que je ne comprends pas. Pendant que son frère s'en va pour appeler le monsieur, le grand frère reste. Pendant que son frère part appeler le monsieur, il s'en rend compte que voilà, il ne peut plus bouger ses pieds jusqu'au niveau de ses chevilles. Il n'arrive plus à bouger. Quand le petit frère s'en va appeler maintenant le monsieur pour lui dire que il y a mon frère qui est en bas là-bas qui comprend la voix d'une femme qui demande votre nom. Le monsieur l'arrive, il demande mais qu'est-ce qui se passe? Le grand frère lui dit il y a une voix de dame qui est ici qui ne fait qu'appeler votre nom, appeler votre nom. Voilà pourquoi j'ai demandé à mon petit frère de nous appeler. Et moi-même où je suis là, je n'arrive plus à bouger mes pieds, je suis comme paralysée jusqu'au niveau de mes chevilles. C'est là où maintenant quand le monsieur comprend ça, il se relève, il tire maintenant le petit frère des côtés. Il lui dit qu'écoute, la situation qui est en train de se passer là, j'aimerais que toi et moi qu'on puisse s'entendre. J'aimerais que toi et moi on puisse se mettre d'accord. Est-ce que je peux te donner une somme de 2 millions en plus des 30 000 francs que je t'ai promis pour ce travail avec ton frère, pour que tu laisses ton frère là-bas, tu refermes le trou et tu t'en vas. Le petit frère dit que mais comment ça? Que je referme le trou, je laisse mon grand frère là-bas et je m'en vais. Comment? Ça veut dire que vous êtes en train de me demander de rip mon frère, que non, je ne peux pas faire ça. Je suis désolée, je ne peux pas faire ça. C'est comme ça que le monsieur s'efforçait à pouvoir mettre le petit d'accord qu'il faut faire, il faut faire. Le petit, ça n'allait plus ici, là. Il n'arrivait plus à capter. C'est comme ça qu'il prend la tangente vers le portail. Il s'en va dehors, il se met à crier. C'est comme ça que ça alerte la populace. Quand la populace arrive maintenant, c'est comme ça qu'il neutralise le monsieur là. Quand il neutralise le monsieur là,
il demande au petit que explique-nous en détail. C'est là où le petit explique tout ce que je viens un peu de vous expliquer là. Alors quand il fait comme ça, c'est comme ça que la populace décide d'appeler la police qui est venue avec une grue. Quand ils viennent avec la grue, c'est comme ça que la police installe la grue et tout, histoire de faire sortir le frère. Tout ce moment-là, on était déjà aux environs de 16h30. Le frère était toujours là-bas en bas. Il n'arrivait pas à bouger les trucs. À un moment donné, même, il ne parlait plus. Ils se sont dit que, ouais, peut-être les émotions et tout. C'est comme ça qu'ils ont mis la grue pour faire sortir le frère. Sauf qu'ils ont fait sortir le frère qui était déjà rude. Ils ont fait sortir le frère sans ses pieds. Donc, comme ses pieds étaient bloqués, paralysés là-bas en bas jusqu'à la cheville, en forçant pour sortir le frère là, ça s'est... Vous comprenez? Et c'est comme ça que le frère est ressorti, il avait déjà eu. Son petit frère a pleuré. Le monsieur en question chez qui ils sont allés travailler a été conduit à la police pour plus d'enquête, a été conduit à la police pour plus d'investigation. Moi, je ne comprends pas. L'histoire s'y m'a dépassée. Le frère qui est venu me raconter cette histoire-ci, là, moi, je suis vraiment dépassée. Comment est-ce que on comprend tout ça et on l'amène encore à la police pour investigation? C'est clair que la femme qui appelait là, elle-même, elle est partie de manière bizarre. C'est clair que où il a demandé au frère de partir creuser là, c'était peut-être un moyen d'envoyer celui-là bas devant, sauf qu'il ne savait pas que l'amour d'un petit frère envers son grand frère, les liens du sang, s'il y a certains qui peuvent encore faire certaines conneries pour l'argent, il y a d'autres que les liens de sang, même l'argent ne peut pas détacher. Si ce petit frère avait été cupide, il aurait laissé son frère là-bas depuis prendre 2 millions plus 30 000. On parle des gens qui mangent à peine 3 fois par jour. Imaginez ce que cette somme pouvait représenter pour lui. Et pour l'amour de la patrie, pour l'amour de son grand frère, il n'a pas accepté. Voilà comment ce monsieur a été exposé. Voilà comment ce monsieur a été mis à nu au vu et aux yeux de tout le monde. Ça, c'était cette petite histoire qui nous a été racontée par un de nos frères du côté du Congo-Brazzaville. Shalom. Alors la famille, si c'est ta première fois avec nous, ici nous parlons d'histoires vraies et ou mystiques. Nous avons des histoires un peu plus longues, voilà, pas très courtes comme celle-ci, mais bon, c'est pas parce qu'elle est courte qu'on ne va pas partager, histoire de sensibiliser. C'est pas parce qu'elle est courte que on ne va pas essayer d'informer notre prochain sur ce qui se passe. Si toi aussi tu as une histoire vraie et ou mystique à nous confier, je t'invite à nous écrire sur notre numéro WhatsApp et ensemble on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Tu es le boss ici là. Ce que tu me dis de faire, je fais. Ce que tu me dis de ne pas faire, je ne fais pas. Donc, ça c'est le principe ici. Et aussi, quand on publie une vidéo, histoire d'encourager la personne qui a pris ce risque-là de venir nous raconter son histoire, on a pour habitude de laisser un like ici et de commenter si on peut et si possible de partager parce que ça peut sauver des vies. Si tu le fais une fois de plus, je te remercie. Ici, Alicia Lotus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas de rester prudent, de prier sans cesse parce que... Oh, vous connaissez déjà le d'ailleurs est miné. Merci. Au revoir. Take care.